pas la sagesse de Dieu vaguement. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Alléluia. Amen. Le chrétien est surnaturel. Alléluia. Amen. Si vous voulez évoluer dans le naturel, vous ne serez pas chrétien. Amen. Il faut qu'à des moments, à des circonstances, à des événements, donc votre comportement soit taxé de folie. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Alléluia. L'église est le corps mystique de Christ. Si vous êtes naturel, si les gens ne se posent pas des questions sur vous, si les gens ne vous observent pas, ils ne vous épient pas, et qu'ils se disent, mais comment il réagit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien évolue dans le surnaturel. Amen. Un chrétien pose des actes surnaturels, des pensées surnaturelles. Alléluia. Amen. Quand je dis surnaturel, je parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parce que l'Esprit prédomine sur la matière, sur la chair. Alléluia. Amen. Et j'aime toujours à le rappeler, n'est-ce pas, que réellement, si un chrétien est quelque part, il doit être l'objet, il doit être le sujet à beaucoup de réflexions, à beaucoup de questions. Si une femme chrétienne est dans un foyer, il sera difficile à son mari de la répudier, ou plutôt de mal à comprendre, parce que simplement, elle évolue au-dessus de l'homme. L'homme naturel, une femme spirituelle évolue au-dessus dans son foyer, au-dessus du mari, au-dessus de tout ce qui peut se faire dans ce foyer. Du coup, elle est prophète, ou plutôt prophétesse, c'est-à-dire qu'elle va, par l'esprit, anticiper les malentendus, les confusions, les affrontements et tout ce qui peut créer des problèmes. Alléluia. Amen. C'est ça. Et ceci dit, l'homme surnaturel, le chrétien, doit être celui qui est capable d'anticiper les événements de la vie. Il doit être capable de s'en sortir, puisque non seulement il les voit venir, mais il sait que rien de ce qui se passe n'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui est maintenant a déjà été et le sera. Alléluia. N'est-ce pas? L'Ecclésiaste nous dit que tout cela n'est qu'un recommencement. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais encore lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, pour dire que, attention, mais c'est comme il est écrit, cette sagesse, c'est ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Nous évoluons dans des choses que l'œil n'a point vues. Si tu évolues dans quelque chose que tout le monde peut voir, tout le monde peut percevoir, tout le monde peut saisir, n'est-ce pas? Tu n'es pas chrétien. Et inévitablement, tu vas te comporter comme tout le monde et tu n'auras, on va dire, tu ne sortiras pas de l'eau. Puisque la Bible dit, ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, partie verset 9, il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais qui ne sont même pas montées à l'oreille humaine. Donc, toi, tu es censé entendre ce que les autres n'entendent pas. Quand quelqu'un parle, n'est-ce pas, le discernement te fait entendre ce que les autres n'entendent pas. Amen. Quand quelqu'un ouvre la bouche, le discernement de l'esprit te fait comprendre que en fait, ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il voulait en réalité dire. Il a quelque chose d'autre à dire. Laissez-le parler, ainsi nous connaîtrons le fond. Alléluia. Amen. Mais il dit non seulement, ce n'est pas ce que l'œil a vu ou l'oreille n'a point entendu, mais il va plus loin. La Bible dit et que ce n'est pas monté même au cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Nous évoluons dans le système surnaturel qui fait que l'homme ne peut pas penser à cela. Nous pensons, nous réagissons, nous avons dans le cœur ce que l'homme naturel n'a pas. Vous avez des choses dans le cœur que l'homme habituel, l'homme familial, l'homme naturel n'a pas. Alléluia. Il y a des choses dans votre cœur qui montent dans votre cœur qu'on ne peut pas trouver dans le cœur du commun des mortels. Alléluia. Fut-il président de la République, fut-il professeur agrégé, fut-il expert comptable, fut-il je ne sais pas trop quelle agrégation, n'est-ce pas? Mais ce qu'il a dans le cœur, n'est-ce pas, est tout à fait naturel. Mais par contre, toi, nous chrétiens, ce que nous avons dans notre cœur est totalement surnaturel. Alléluia. Il y a des choses incroyables, c'est-à-dire que Dieu nous dit aimez la personne qui vous maltraite.
C'est surnaturel, c'est au-delà d'une personne normale, n'est-ce pas? Quelqu'un qui t'insulte, qui te hait et qui raconte n'importe quoi sur toi, Dieu lui dit, il faut aimer cette personne. Ce n'est pas naturel, ça, n'est-ce pas? Ça ne peut être que surnaturel. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le seul jour, mais il est important de savoir que chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, que ce soit ici, ailleurs, à la télé, partout, quand vous l'entendez prêcher, ce n'est pas des choses naturelles. Il ne parle pas des choses naturelles. Donc, ton raisonnement n'aura pas d'impact sur ça. Donc, ta façon de réagir n'a pas d'impact sur ça. Ton éducation, ta connaissance, ton comportement, ton caractère, on n'en a rien à faire avec ça. C'est totalement surnaturel. Et justement, quand le surnaturel parle, le naturel se tait. Alléluia. La prédication de la parole de Dieu a pour but de faire taire tout ce qui est naturel, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Tout cela est maintenant au nom de Jésus sans effet. Alléluia. La Bible déclare un peu plus loin. Il dit, écoute, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont toutes choses. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Nous, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, Dieu a préparé des choses pour toi. Tes choses sont préparées. Parce que tu aimes Dieu, tes choses sont préparées. Alléluia. Amen. Si tu viens parce que tu accompagnes, je t'invite à aller à la dimension d'aimer Dieu. Il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée. Il faut aimer Dieu plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton copain, ou plus que tes copains, ou que tes copines. Il faut aimer Dieu avant tout. Moi, j'aime Dieu avant tout. Vous le savez, je vis devant vous. J'aime Dieu avant ma femme. Dieu seul sait si j'aime ma femme. J'aime Dieu avant mes enfants. J'aime Dieu avant ma propre vie. Alléluia. Puisque tout ce que j'ai, je le consacre à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu dit, si vous l'aimez, il a préparé des choses d'avance. Tes choses sont préparées d'avance. Si tu aimes Dieu, ton mariage est préparé d'avance. Si tu aimes Dieu, ton élévation est préparée d'avance. Si tu aimes Dieu, ta gloire est préparée d'avance. Si tu aimes Dieu, la renommée est préparée d'avance. Si tu aimes Dieu, la réussite est préparée d'avance. Si tu aimes Dieu, la puissance est préparée d'avance. Si tu aimes Dieu, n'est-ce pas, tu pourras, et tu pourras, et tu pourras, et tu pourras. Donc, tu obtiens une capacité surnaturelle. Amen. Dis amen de bien. Amen. Ceci dit, bonjour. Bienvenue. Merci. Que la paix soit avec vous. Amen. Et vous qui nous regardez à partir des télévisions partenaires, je suis excellent à payer l'apôtre Paul ici. Je suis l'ange éternel qui se tient devant Dieu, qui anime le ministère Colonne de Février. Vous êtes au culte dominical en son église locale, l'église mère de Libreville, la maison de prière, dont le pasteur est loin derrière là-bas, la bergère Saint-Hilaire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous ramenons donc toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à Dieu soit dans sans effet. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons dans la parole de Dieu. L'évangile selon Marc. Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11 à partir du verset 12 au verset 14. Marc l'ouvrier. Chapitre 11, verset 12 au verset 14. Je lis. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais s'étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des filles. Waouh! Ce n'était pas la saison des filles. Il prit alors la parole et lui dit, parle au figuier, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous faisons un jump, un saut. Nous allons au verset 19 jusqu'à 22. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, verset 20, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, verset 22, et leur dit, ayez foi en Dieu. Et si vous continuez, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un
quelqu'un, dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, il croit que celui qui dit va arriver, et cela sera accordé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Regardez. Nous allons voir l'opposition qu'il y a entre la loi et la grâce. La Bible nous dit que Jésus-Christ, la vérité est venue, la vérité, on va dire, et la grâce sont venues avec Jésus-Christ. Amen. Mais la loi a toujours subsisté quelque part. Cette histoire, nous l'avons montrée par la révélation du Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus part de Jérusalem, il va à Béthanie. Et là-bas, à Béthanie, n'est-ce pas, il va rendre le ministère comme d'habitude. Et en revenant, effectivement, le lendemain matin, il aperçoit un figuier. Il avait faim. Il aperçoit un figuier et il s'en approche. Il trouve que des feuilles, mais pas de fruits. Alors Jésus maudit le figuier. La parole de Dieu nous dit bien que, attention, ce n'était pas la saison des figues. Donc le figuier ne pouvait pas avoir des figues là, à cette saison-là. Mais Jésus maudit le figuier. Ceux qui sont dans la chair vont dire, mais c'est une injustice. Ce n'est pas la faute du figuier. Mais ce sont des choses qu'un être humain normal ne peut pas concevoir, ne peut pas réaliser. Quand on dit entendre, c'est-à-dire en réfléchissant, on dit, mais ce n'est pas normal, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui a créé les saisons, les années, les corps, comment, les semailles et les moissons. Mais comment va-t-il maudire un figuier qui n'a pas de figues? Et ce n'était pas la saison pour avoir des figues. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ce sont des choses qui perturbent l'entendement naturel de l'être humain. Ce sont des choses. Alléluia. Et Pierre et les autres vivent ces choses. Mais ce n'est pas des choses que tout le monde peut percevoir. Voir comme ça, on maudit le figuier. Le lendemain, dans l'évangile de Matthieu, on dit c'est à l'instant le figuier sèche. Donc quelque chose va se passer. Alléluia. Alors, je suis allé regarder d'abord parce qu'il faut comprendre des choses à la racine. Jésus se plaint du fait que le figuier n'ait pas de fruits. N'est-ce pas, non? Parce qu'il veut manger le fruit. N'est-ce pas? Ok. Alors, la définition du fruit, c'est quoi? La définition du fruit, je regardais dans le grand dictionnaire Larousse. Le fruit, c'est une production végétale qui succède à la fleur et qui contient la semence. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jésus s'intéresse, puisque le figuier est là avec des feuilles, mais ce que Jésus lui voulait, le figuier était bien là, avec des feuilles. On va expliquer ce que ça veut dire les feuilles. Mais ce que Jésus voulait, c'est les fruits. Jésus s'intéresse aux gens qui ont la semence. Alléluia. Et à juste raison, il a dit tous les arbres qui vont être sur la terre, vous en mangerez des fruits. Parce que c'est dans le fruit qu'il y a la semence. Alléluia. La semence de la reproduction. Donc, Jésus va s'appeler de ce figuier. Il voit que ce figuier n'a pas effectivement le fruit. Mais la Bible dit ce n'est pas la saison à Jésus. Ce n'est pas la saison. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ce n'est pas la saison. Ça veut dire que c'est une loi. N'est-ce pas, non? La loi naturelle. Oh! Il y a une saison pour le safou. N'est-ce pas? Il y a une saison pour les mandarines. Oh! Il y a une saison, il y a une saison pour le chocolat. En tout cas, pour tous les fruits, il y a une saison, il y a des moments, il y a un temps, il y a effectivement, dans un calendrier naturel pour chaque création, il y a en lui une loi, n'est-ce pas, qui fait en sorte que, de façon répétitive, de façon périodique, de façon, on va dire, automatique, à un moment donné, à une époque donnée, à une année donnée, à une saison donnée, il doit donner un fruit. C'est la loi, n'est-ce pas, non? C'est important de reconnaître que c'est la loi. Alléluia. Mais seulement dans Daniel chapitre 2, verset 21, il est écrit, Dieu change les temps et les circonstances.